Le périnée autour du temple. Le périnée est constitué de plusieurs muscles qui ferment le bassin par en dessous. C'est un groupe musculaire que nous connaissons mal, car il ne fait pas partie de ceux que l'on explore en éducation physique. Il est souvent totalement occulté jusqu'au jour de l'accouchement. Il est composé de plusieurs plans, un profond, d'arrière en avant, du coccyx au pubis, un latéral, entre les cuisses, attaché aux ischions, ces os pointus sur lesquels nous sommes normalement assis. Il y a un autre plan, de l'arrière vers l'avant. Enfin, autour du vagin se trouve le muscle constricteur de la vulve. Allongez-vous sur le sol et commencez par simplement observer votre corps déposé au sol, les courbures, les zones douloureuses, la respiration. Puis, repliez les jambes, les pieds au sol, écartés de la largeur du bassin. Prenez le temps de vous installer, le dos déposé, la respiration présente dans votre corps. Amenez votre attention sur la respiration et observez les mouvements dans votre corps à l'inspiration et à l'expiration. En expirant, vous allez basculer votre bassin, c'est-à-dire amener le bas du dos vers le sol et laisser la courbure se refaire en inspirant. Recommencez sur chaque cycle respiratoire, sans forcer. Sentez qu'avec simplement votre souffle, vous pouvez descendre le bas de votre dos. Vos fessiers sont relâchés. Amenez le plus possible votre respiration jusque dans votre bassin, jusqu'au périnée. Sentez que votre souffle permet le relâchement de cette zone. À chaque expiration, en même temps que le bassin bascule, allongez votre nuque, c'est-à-dire que vous amenez le menton vers la poitrine, sans soulever la tête, sans faire de double menton. Après l'avoir fait au moins sur 10 respirations, allongez les jambes. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à ce que vous avez observé avant l'exercice? Le jour de l'accouchement, pour obtenir le relâchement des muscles du bassin, vous pourrez retrouver ce mouvement respiratoire. Vous pourrez même visualiser une respiration par la vulve. L'air pénètre dans le corps à chaque inspiration. Vous l'amenez jusqu'au bassin à l'expiration et vous soufflez par la vulve. Cette image amène un relâchement au niveau du col et augmente l'efficacité des contractions. Si tous les muscles qui tapissent votre bassin sont tendus, les contractions de l'utérus vont se heurter à un mur. Elles ne seront pas efficaces et la douleur sera encore plus forte. Voici une image de ce mouvement vers la naissance d'un enfant. L'utérus se contracte, serre. Vous allez respirer consciemment, profondément, et dans cette succession de contractions, vous allez visualiser et permettre l'ouverture. C'est ce que j'appelle le paradoxe de l'accouchement. Parvenir à ouvrir, à relâcher, alors que l'utérus se contracte dans une puissance extraordinaire. Relaxation du sacrum. Allongé sur le dos, les jambes repliées, vous allez permettre la relaxation de votre sacrum et des ligaments qui l'entourent. Déposez une grosse balle mousse
molle sous le sacrum, ne jamais utiliser une balle dure pour cet exercice. Vous allez tout simplement respirer dans cette position et sentir, si vous le faites assez longtemps, votre sacrum se déposer tranquillement sur le sol. Vous faites de la place dans votre bassin. Vous ouvrez. Entre les mouvements et à la fin de la séquence, prenez le temps de sentir ce qui se passe dans votre corps, les changements. Ainsi, le jour de l'accouchement, vous connaîtrez mieux votre corps, ses réactions, ce qui l'aide à ouvrir, à relâcher, et vous pourrez facilement retrouver les mouvements qui accompagnent, qui ouvrent, qui soulagent. Ce contact avec votre corps, ce temps que vous vous accordez chaque jour, est aussi un temps privilégié avec votre bébé. Vous êtes à l'écoute de ses mouvements, de ses réactions, à ce qui se passe en vous. Ce lien sera précieux le jour de l'accouchement pour savoir ce qui est le mieux pour vous et pour lui.